Le matin, quand il lui faut se lever, il rêve d'appartenir à la rédaction d'un mensuel. Pierre Bénichou. Plus les affaires du gouvernement vont mal, plus les siennes prospèrent. Jacques Maillot. On l'admire pour sa gouaille et pour ses mollets. Jacques Balutin. Actuel père de Nabucodonosor et futur maire de Paris, Jean-Pierre Coff. Oui, enfin. Et reconnaissez que mon ami Tibéri fait tout pour me réchauffer la place. Absolument. Hein, là, il est formidable. Je crois que avec Panafieux Jean sera heureux aussi. Déjà, il t'a libéré les jardins. Comment tu es avec Panafieux? Il t'a libéré les jardins. Elle a déjà libéré les jardins. Très bien. Mais il t'a laissé ta voiture? Il y a quand même du monde, méfiez-vous, hein. Oui, mais non, mais il va savez... commencer lentement. Il s'est pas déclaré encore. Il va doucement. Si, nous sommes déclarés, bien sûr. Tu devrais suivre l'actualité. Je suis. Eh bien, je croyais que t'attendais un peu. Non. Jean et moi, Jean-Yann et moi avons déclaré déjà notre flamme pour Paris. Bien. Et nous avons déjà défini notre politique, s'en mettre plein les poches. Donc, que celui qui ait un programme aussi établi, aussi serein et aussi sincère que le nôtre, vienne nous voir et on discutera. Et dans un sens aussi honnête. Moi, je trouve. On a l'honnêteté de le dire qu'on va voler. Bien sûr, il faut le dire. C'est à la portée de tout le monde, mais il faut le dire. C'est de la transparence. Vous êtes Oui, absolument. Complètement On d'accord. pourra même dire combien, ça nous dérange pas. On va s'en mettre plein les poches. Eh ben, qui peut nous le reprocher? Pas moi, en tout cas. Ah, non plus. Parce que pourtant, tu n'en auras pas. Comment j'en aurais pas, moi? Attends. Bah si, les copains en ont un petit peu. Tu me donnes le bois de Boulogne, moi? Tu me donnes pas le bois? Non. Merde, Que pour nous. Attends. Que pour nous deux. Vous aviez qu'à avoir l'idée avant. Je pense pas qu'on va partager ça. De temps en temps, tu auras droit de venir tirer un coup à l'heure. Alors ça va. C'est tout. Ça va. Pourquoi qu'est-ce que ça s'appelle de temps en temps? Disons quand tu veux. C'est déjà mieux. Ouais, quand tu peux. Selon tes possibilités. Selon tes possibilités. Sa première citation nous vient de Saint-Victor, où habite Monsieur Lacauve, qui a dit « S'il n'y avait que de bonnes langues, on passerait sa vie au lit. » Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de très distingué, sûrement. Alors attendez. Eh ben, il est plus distingué que sa formule, mais laquelle d'ailleurs ne départ pas les grosses têtes. Est-il mort? Non, Non. Frédéric Dard? non. C'est inattendu dans sa bouche. Publiquement, oui, à titre privé, sans doute moins. Ce serait Jacques Chirac? Non, Non, c'est le. Il est à l'Académie française. non, mais peut-être. Santini. Non, c'est pas un politique. Peut-être qu'un pas un jour, politique. il y entrera. C'est un Donc ami c'est à un nous? écrivain alors. Oui, Il vient ici aux grosses têtes? oui. Jean-Yann? C'est Jean-Yann. Non. Kersozon? Sabatier. Non, Jean Dutour. non, Oh, Jean Dutour, dire ça, attends, faut pas pousser quand même. Sabatier. non. C'est un comédien? Non, mais encore. One Man Show? Il assume bien Sébastien son rôle. Non. On l'a vu il y a pas très longtemps. Bon, on le voit pas en ce moment, mais on va le revoir sûrement. Didier Kovlart. Non. On t'a dit pas un écrivain. Pas un écrivain. C'est pas un écrivain, pardon. Ah, pas un écrivain, mais il publie des livres et il a une bonne plume, hein, quand même. Sim? Non. Philippe Bouvard. Mais non, on n'a pas le droit. C'est pas Stéphane Bern. C'est Stéphane Bern, exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est Stéphane Bern. On a le droit de citer nos... Oui, ça peut pas lui faire de mal, de toute façon. Il y a un gros malaise chez les automobilistes américains parce que là-bas, l'essence vient d'atteindre 2,50 francs. Oh là là. Ah merde, ils ont pas de peau. Oh, il devrait venir en stage chez nous. Ah oui, ouais. alors, dites donc. Non mais attends, quand tu leur dis le prix qu'on paye, ils te croient pas. Ah oui. Non, je te Il jure. n'y a plus que des taxes dans un litre d'essence en France. Ouais. Il y a même plus On d'essence. doit avoir les seules voitures qui roulent uniquement à la taxe. Il n'y a plus de degrés d'octane, il n'y a que des taxes dans un litre à peu près. Je crois qu'il y a 1 franc d'essence à peu près. 1 c'est franc. ça. Ouais. Oui, c'est ça. ouais. Et Oui, c'est oui. 1 franc sur 7. Ouais. 1 franc sur 7. ouais. C'est 15%. Oui, mais enfin, bon, on pourra envoyer nos déclarations d'impôts 15 jours plus tard. Et puis au train où c'est parti, à mon avis, c'est bon pour le 15 août. Hein. Ah oui, Parce qu'ils vont pas débander comme ça, là, les types des impôts, quand même. C'est bien, cette grève. Moi, je la soutiens de tout cœur.
Moi, à leur place, je brûlerais tous les dossiers. Ah oui, moi aussi. Ah, s'ils avaient un peu de truc dans le pantalon, ils brûleraient tous les dossiers. Surtout jusqu'à la lettre C, D, après, ça s'en fout. Mais ils le font déjà en Corse, hein. Ah bah, bien sûr. Ah oui, oui. Oui, mais ça, c'est une habitude depuis longtemps encore, c'est pas récent. Mais ça serait bien faire un grand feu sur les bords de Seine, par exemple. Par exemple, vers où tu vois ça après, Du côté de Bercy, par là. Voilà, par là. Oui, parce Très qu'en bien. Corse, ils ne payent pas beaucoup leurs impôts. Ou à la porte de Versailles, on fera un salon de l'auto da fé. Ah oui. Une fois, j'étais en Corse dans un petit village, et alors, il y a un Corse, je lui dis, alors, tu payes toujours pas tes impôts? Il me fait, tu sais, ils avaient installé l'ordinateur là-bas, à Corte. Et je lui dis alors, il me dit, c'est un bel ordinateur, mais il a pas tenu. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont surchargé, il a explosé. Dans le même genre, il y a un reporter de mon journal qui est allé à Bastia, et au moment où ça tirait de tous les côtés, ça explosait de partout, et le maire lui dit, le grand problème ici, c'est la circulation. Alors il dit, à la circulation automobile, il dit, mais c'est pas un problème terrible, vous avez... Non, la circulation c'est terrible, ça rend les gens nerveux et tout. Alors il dit, mais vous n'avez pas essayé de prendre des mesures? La circulation, ça peut se régler dans une ville comme Bastia. Et le mec, il lui dit, on a essayé de mettre des rodateurs, ça n'a pas pris. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Gastronomie, enfin si tant est qu'on puisse employer ce mot à propos de ce qui nous attend dans nos assiettes en l'an 2020. Oh là. Ça, c'est de la prospective gastronomique. Attendez. Et Jean-Pierre, fais monter ta colère, s'il te plaît. Vous allez ruiner les aspirations Attendez de savoir ce qu'on attend. Alors, voici quelques suggestions de menus. Pour commencer, des fourmis rouges colombiennes. Après, une pizza en stick. Une pizza avec un punch. Une pizza avec un punch. Et on mangera Tomarov. S'il vous plaît, lâchez-moi la prononciation. Hein. Philippe. Et Faut lui lâcher ses baskets. Après, je vous propose des œufs aux huiles essentielles, Oh, ça va être bon, ça. des granulés de bacon, Ah, des granulés. Dis donc, comment il prononce? La vache, qu'est-ce que vous le prononcez bien. bacon. Gardez-le Bacon. celui-là. Gardez celui-là. Et ne me remettez que celui-là. Non, mais- une soupe aux queues de kangourou, des frites multicolores, du café épicé. Moi, des c'est ce que je yaourts- dis tous les soirs. Un café épicé au lit. Et puis des yaourts à l'aloe vera, je sais pas ce que c'est. Et si les enfants réclament, on leur propose des sucettes aux asticots. Ah oui. Vous savez, Vous reprendrez bien un verre, comment on dit. en 1984, vous aviez à peu près posé la même question, lu le même article, où on disait qu'en l'an 2000, tout le monde mangerait des pilules. Oui, ça va. Non, là, on n'est plus aux pilules. Et, Hein. non, mais là, arrêtons les conneries. Oui, On mangera ça ne de s'est mieux pas en- vérifié, c'est vrai. On mangera de mieux en mieux avec des produits de sécurité sur lesquels on ne risque rien. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est dans un avenir extrêmement proche, c'est que vous savez que sur le bureau du ministre de l'Agriculture, Monsieur Glavany, il y a un arrêté qui est à la signature qui va interdire aux saucissonniers, aux fabricants d'andouilles, de mortadelles et de saucisses d'utiliser du boyau naturel. Les 4 vaches folles Moi, je connais un tas d'andouilles qui ont leur boyau naturel. qui Hein. se déclarent. Je ne vous permets pas de rire avec des choses non, ça, alors aussi là, sérieuses Philippe. que ça. Philippe, tu le Non, cherches. Philippe, là, Je c'est vous dur. donne une information. Merde, en plus, C'est il a pas- été. N'en C'est sur le bureau de profitez la pas pour Vanille. faire le Comment il con. sait ça? S'il vous plaît, c'est sérieux. Ouais, ouais. Car peut-être que vous n'aimez pas l'andouillette, d'ailleurs c'est du porc, on s'en fout, mais tous les amateurs d'andouille, la vire, la guéménée, Ah, la excusez-moi, guéménée. mais le saucisson, le vrai saucisson pur porc emballé dans du boyau naturel, qu'est-ce que nous allons devenir?
Bah, on mettra dans des... va importer du boyau d'où? Du boyau dans quel état? Bah, du boyau anglais, de la capote anglaise. Non, mais... Vous vous rendez compte, mais c'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer. Vous regardez, là, d'un air bonnet et d'un air de dire, ce con est encore en train de faire un numéro. Je sais ce que vous pensez. Non, Oh non. Vous ne m'empêcherez pas de dire, attention aux consommateurs, on va nous importer des boyaux européens qui ne sont pas des boyaux garantis. Le boyau, c'est vrai que pour certains, c'est de la merde et c'est votre cas, mais pour d'autres, c'est... Et moi, je mets plus de boyaux maintenant, je mets des pneus. Mais c'est quand même du plaisir à l'arrivée. Pas la merde, mais le boyau. Il a raison. Ouais. Vous l'avez pris au triple. Il a raison. Non, mais enfin... Non, mais moi, je suis très étonné, Philippe. Je voudrais poser le problème très simplement avec mes camarades et devant les auditeurs également. Chaque fois que j'essaie de dire quelque chose de sérieux, vous vous moquez de moi. Est-ce que vous ne trouvez pas, franchement, que vous mettez en péril le boyau simplement ma compétence? Non, pas du tout. J'essaie d'enrober un message douloureux, très sérieux, vous savez, pour moi. dans un sourire, parce que nous sommes dans une émission pas tout à fait sérieuse. Mais c'est bon que vous disiez ces choses-là. Mais vous ne vous rendez pas compte du mal que vous me faites. C'est très douloureux, moi. Ma pauvre maman qui a 85 ans souffre quand elle voit que vous vous moquez de moi comme ça. Et même je reçois du courrier où on dit c'est pas bien, vous ne devriez pas vous laisser faire comme ça. Ça, c'est vrai, quand on se Vous fait... allez finir un jour, vous allez voir, je vais avoir l'air d'un con, je vais pleurer. Voilà. Évidemment, je pourrais choisir de ne pas venir, mais bon, de temps en temps, je m'amuse aussi. Mais là, vraiment, vous vous rendez compte, j'aurais l'air d'un con à 62 ans. Chialer dans une émission comique. Vous vous rendez compte? Pleurer dans une émission comique. On a l'air d'un imbécile. Pas du tout. Oh, non. C'est lui qui a l'air d'un méchant. Oui, absolument. Mais c'est vrai que t'as Moi, pas je mets plus de boyaux. Pas, Hein. Philippe. Et en vélo, je mets plus de boyaux. Ah hein. ouais, non, il faut plus. Je mets des pneus. Je sais plus d'où ils viennent, les boyaux. Et il a raison, taper dans le boyau, ça fait mal. Ah, ne t'y mets pas, toi, maillot. Tu m'as dit que t'avais mal aux tripes. Maillot, boyau, même combat. Même combat. Pour finir votre repas en 2020, et vous avez raison d'apporter des réserves parce que, Dieu merci, le pire n'est jamais sûr, on peut aussi vous apporter des hors-d'œuvre variés avec la tortilla au guacamole et au criquet, les toasts de sauterelle et la friture de grillons sur endives braisées. Oh, ça, c'est bon. Bon appétit. La friture de grillons. Et Corselet a fonctionné pendant des années avec ça. Oui, Hein. enfin, bon, la fourmi était chocolatée chez Corselet. Oui. Et, la trompe d'éléphant. La trompe d'éléphant était en daube. Ou en gelée. Et la langue on peut plus les geler parce que c'est plus sain. Oui. On ne sait pas d'où vient la trompe. En gelée, on se méfie. Et Marquez puis- le bouillon de queue de kangourou. Ça doit pas être mauvais. Ça doit être comme de la queue de bœuf, ça. Ah oui, ça doit ressembler. Une salade de queue de bœuf, c'est vachement bon. C'est pas ça qui me dérange. Hein? La salade de Ah queue de là. bœuf, c'est vachement bon. Ah oui, mais de la queue de kangourou. Parce C'est que gros, pour le- la queue de kangourou. Pour le cuire, le kangourou, faut le faire pocher. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dans la cour des grosses têtes dans la nuit des temps du 10 mars 2000, Philippe Bouvard était avec Pierre Bénichou, Jacques Naillot, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. Un livre que je vous recommande, il s'intitule d'ailleurs assez spirituellement « Conduite à gauche ». Ah oui. Et ce sont les mémoires Le chauffeur de Mitterrand. de Pierre Tourlier, qui fut le chauffeur de Mitterrand. Il paraît que Mitterrand lui parlait beaucoup. Bah oui. Et ils étaient très proches. Oui, enfin très proche, il y en l'un avait derrière un l'autre, devant quoi. et un derrière. Oui. Hein. L'autre était sur la banquette arrière. Oui. Enfin, de la... Et alors il lui avait dit un jour, Monsieur Chirac est un homme sympathique et plein de cœur. D'ailleurs, je préfère les hommes de cœur aux hommes de tête. C'est très charmant, ça. Ah, ouais. Oh, c'était tout moi, ça. Et alors un jour, ils étaient Mitterrand et Chirac dans une cérémonie ensemble. Et puis Mitterrand dit à Chirac, si vous voulez, je vous ramène chez vous. C'était gentil. Oui. Alors Chirac acquiesce et puis il raccompagne donc jusqu'à sa voiture Mitterrand
Mitterrand s'installe dans la voiture, il claque la portière et il dit « Au revoir, monsieur le Premier ministre ». Et l'autre, il reste sur le bord du trottoir comme un gland. Et ça, c'est les hommes politiques, ils oublient très vite. Et puis alors, il y a des indiscrétions sur Mitterrand et les dames. Et là, alors, le nouveau mémorialiste dit quelque chose d'étonnant. Il dit « François Mitterrand organisait certaines de ses soirées comme on organise un menu. » Alors, il parle des soirées sentimentales, affectueuses, galantes. Ouais. Donc il dit, il y avait une entrée, un plat principal et un dessert. Ah oui. Quel tempérament! Ah oui. Il commençait par des moules, il finissait avec une religieuse. Moi, je vous dis franchement, je suis révolté que des livres comme ça paraissent. Vous vous souvenez quand même de ce pauvre docteur Gubler, qui a été interdit. Il n'a même plus le droit d'exercer la médecine, je crois. Il a été rayé du Conseil de l'Ordre. Parce qu'il a dit qu'il avait un cancer. Il a dit qu'il avait la vérité. Et là, celui-là raconte les turpitudes du président et tout le monde s'en vient. Pas du tout. C'est beaucoup plus grave d'aller parler du secret médical que de raconter que le président avait des maîtresses. Il est mort. Ce que chacun savait. Donc je sais pas, puis en plus c'est le genre littéraire le plus vieux qui soit. Il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Les valets de chambre ont toujours raconté, en Angleterre, en France, depuis Louis XIV, tout le monde parle des secrets d'alcool. Oui, parlez-nous de vos premières interviews. Non, mais sur les Louis XIV, comment il était? Louis XIV, c'était Mais lui, il se montrait pas en public avec ses conquêtes comme le pape, hein. Toujours le pape est venu avec sa grande clémence. Oh, monsieur Bénichou. Oh, je pensais pas que vous nous la feriez, celle-là. Ah, je peux pas m'empêcher, c'est comme Mitterrand. Je peux pas m'empêcher, moi. Qu'est-ce qu'on appelle la période réfractaire? C'est quand la dame n'est pas tout à fait prête. Alors elle est un peu. Non, c'est quand on. C'est après le. Oui. Après le. N'ayez pas peur des mots. N'ayez pas peur des mots. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Post-coitum, oui. Après. N'ayez pas peur des mots, ils vous seront reprochés. Dites, mon petit Jacques. Oui, ben c'est après. C'est quand on se retire et que ça mollit. Voilà. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est le moment qui suit après. Un moment très triste. Durant lequel toute nouvelle érection est impossible. Alors, moi, je sais. Pas pour tout le monde. Moi, On m'appelle le doublard. moi, je savais même pas que ça sera mollissé. Tu verras quand il n'y a pas d'autre situation que celle du ramollissement. Quand il y a une période réfractaire avant. Ah oui. Et non pas après. Ah, moi, je croyais que c'était quand la femme voulait pas. C'est une période réfractaire, t'as un mauvais moment à passer, tout à l'heure, elle dira oui. Ça dépend des tempéraments. C'est vrai bien que sûr. Ça dépend des mecs, surtout. Monsieur Sifredi ne doit pas avoir de période réfractaire. Non, à mon avis, il est toujours au même niveau. Je veux dire, Qui est un haut niveau. Il se promène à l'horizontale, ce garçon. Je veux dire, il doit servir de panneau indicateur chez Jean-Claude Decaux. Puisque vous vous intéressez aux histoires d'amour, il y a le mariage annoncé dans Match cette semaine de la jolie Claire avec son employeur, enfin un de ses employeurs. Oui. C'est celui qui a fait un enfant? Non. bon. Mais il était dans la même entreprise. Elle est très attachée à la chaîne. Hein. Oui. Mais moi, je trouve qu'il faut toujours épouser son patron. Oui. Moi, j'essaye d'épouser mon patron, mais il est marié. Il est marié. Elle est très vous feriez un beau couple parce que vous êtes tous les deux grands, élancés, un peu dégarnis. Ouais. Alors, elle dit, c'est difficile de dire je t'aime. J'ai besoin d'éprouver une domination physique. Oh là là. Là, on peut donner des adresses. Ah oui. Elle dit que son prince charmant est un homme d'expérience, puisqu'il est déjà 2 fois divorcé et qu'il a 4 enfants. Normal qu'elle ait difficile de dire je t'aime. Si elle n'a pas de prompteur, qu'elle dise. Elle n'a pas de prompteur. Est-ce que vous croyez qu'on peut mettre un prompteur au-dessus du lit? Bah évidemment, pourquoi? Ah, ça serait pas mal. Bah, enfin. C'est mieux qu'une glace. Encore. Et maintenant la météo.
Non, mais les chiennes de garde devraient aller faire une manifestation devant chez elles. Comment une femme libérée comme elle, qui a une situation, tout ça, et qui dit j'ai besoin de domination. Alors, mais quoi? Alors, rien n'a changé? Rien n'a changé? On veut nous laisser dans nos chaînes? Complètement les esclaves du désir des hommes? Sûrement pas, ça ne marchera pas, ça. Moi, je dis non. Je dis non. Que vous en pensez, Mario ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.